Ces couches utilisent une toute nouvelle technique. Peu de gens parlent de ce développement. Il s'agit pourtant sans doute de l'une des plus grandes étapes franchies par les couches ABDL au cours des dernières décennies. Elles commencent tout juste à modifier considérablement les premières couches. Tout le monde a déjà remarqué d'autres améliorations considérables, comme des adhésifs plus forts, des matériaux plus épais ou une plus grande capacité d'absorption. Cependant, la technique utilisée pour imprimer les couches colorées a radicalement changé, en grande partie dans le silence. Pour comprendre cela, nous devons d'abord voir en gros comment une couche culotte est devenue colorée jusqu'à présent. Pour la production, le film extérieur est enroulé sur un long rouleau, comme le papier continu utilisé pour l'impression des journaux ou les imprimantes à aiguille. Pour les couches sans impression, la machine découpe des morceaux correspondant à leur longueur. Pour les couches ABDL, le rouleau est imprimé avec le film extérieur. Jusqu'à présent, cela se faisait avec des motifs répétitifs. Pour simplifier, on peut se représenter les choses ainsi, l'impression correspond à un tampon qui est imprimé sur l'ensemble du rouleau, toujours en boucle, les uns en dessous des autres. Même dans le cas d'une impression multicolore, on découpe des bandes de ce rouleau imprimé. Si l'on compare plusieurs couches classiques au début ou à la fin, on s'aperçoit vite qu'elles ont été coupées à différents endroits au milieu des impressions. Sans y prêter attention, beaucoup ne le remarquent probablement même pas. C'est intentionnel, car les motifs choisis sont plutôt petits et répétitifs. Là, cela ne gêne pas trop le motif. En partie pas du tout, car avec un peu de chance, la coupe est effectuée à un endroit approprié, de sorte que l'on voit encore au moins la tête d'un animal par exemple. Il en irait autrement s'il n'y avait qu'un petit ou un grand motif imprimé. S'il est coupé en plein milieu, la couche donne l'impression d'une erreur de production. Avec le mode de fabrication actuel, cela se serait inévitablement produit pour de nombreuses couches culottes si l'on avait utilisé des motifs plus élaborés sans répétition obligatoire. Dans le cas d'une grande impression, c'est une question de chance si elle a été coupée par hasard à un endroit favorable et qu'elle est belle. Ou totalement mal placée. Cela limitait les concepteurs de couches culottes. Ils ne pouvaient pas laisser libre cours à leur créativité, mais devaient développer des motifs répétitifs pouvant être coupés à n'importe quel endroit. En même temps, ils devaient être aussi beaux que possible, placer des animaux ou d'autres éléments de manière ciblée était impossible. Au fil des années et des décennies, les exigences envers les couches ABDL n'ont cessé de croître. Elles sont par exemple devenues plus épaisses et pouvaient supporter davantage de choses. Il était temps de faire évoluer la technologie d'impression. Pendant ce temps, de nombreuses couches avec l'impression classique de motifs sont apparues sur le marché. Vous pouvez voir ici une sélection de mes archives, il en existe d'autres. Mais entre-temps, il existe une solution à ce problème, l'impression de position. La machine reconnaît, grâce à des macarons, où commence et où finit le motif. Elle peut ainsi le couper de manière ciblée à l'extrémité souhaitée afin que le motif soit entièrement visible à la position prévue. Sans décalage ni même de coupure au milieu du motif, qui lui donnerait un aspect cassé. Cela peut paraître trop simpliste pour l'une des plus grandes révolutions, mais jusqu'à présent, les couches imprimées de couleurs vives se limitaient à des motifs répétitifs. On le voit très clairement sur la Little Pao, où c'est le cas avec les pattes. La nouvelle technologie offre de nombreuses possibilités entièrement nouvelles pour les couches ABDL. Elle permet d'imprimer de grands motifs à des endroits précis du film extérieur, qui font partie d'un design complexe. De nombreux fabricants utilisent l'impression de position pour un grand motif à l'avant et un autre à l'arrière. Un exemple récent est mon dernier test pratique de la LNGU Little Melody. Elle a un grand animal à l'avant sur la surface adhésive, qui change même selon la taille. À l'arrière, on peut voir les trois animaux comme motifs communs. Ces derniers temps, plusieurs marques tentent de démarquer leur couche avec ce concept. Crité Caboose a fait de même. On y mise sur un autre design, mais le principe est le même, devant, une image plus élaborée sur la surface adhésive, le derrière montre un grand animal différent selon la taille. Ce n'est qu'une des nombreuses possibilités offertes par la nouvelle impression de position. Un autre exemple est le T-Cable Wadler, que l'on voit ici dans la rangée du bas. Je l'ai déjà testé dans la pratique et elle a obtenu de bons résultats. Le fabricant a fait quelques différences dans la conception de la couche. Le dos est imprimé de la même manière pour toutes les couches. Sur le devant, on voit en tout 4 motifs différents. Un des 3 animaux et un sur lequel les 3 sont représentés en même temps. Au lieu d'attribuer les motifs par taille, chaque paquet est mélangé avec ces 4 variantes. Si plusieurs Wadlers sont placés côte à côte, les couches se ressemblent complètement. Les motifs sont au même endroit, rien n'est décalé ou coupé. En revanche, pour les classiques avec des motifs en haut, les impressions sont placées à un endroit différent pour chaque couche en raison de la coupe. Certaines ont été coupées en plein milieu au début ou à la fin. Ce n'est qu'une des nombreuses possibilités offertes par la nouvelle impression de position.
Un autre exemple est le T-Cable Wadler, que l'on voit ici dans la rangée du bas. Je l'ai déjà testé dans la pratique et elle a obtenu de bons résultats. Le fabricant a fait quelques différences dans la conception de la couche. Le dos est imprimé de la même manière pour toutes les couches. Sur le devant, on voit en tout 4 motifs différents. Un des 3 animaux et un sur lequel les 3 sont représentés en même temps. Au lieu d'attribuer les motifs par taille, chaque paquet est mélangé avec ces 4 variantes. Si plusieurs Wadler sont placés côte à côte, les couches se ressemblent complètement. Les motifs sont au même endroit, rien n'est décalé ou coupé. En revanche, pour les classiques avec des motifs en haut, les impressions sont placées à un endroit différent pour chaque couche en raison de la coupe. Certaines ont été coupées en plein milieu au début ou à la fin. Les modèles classiques sont-ils en train de disparaître pour autant? Je pense que c'est une inquiétude infondée. L'impression des positions est plus complexe et donc plus chère. Certaines couches comme Crinkles s'adressent délibérément aux personnes qui ont peu de moyens. De plus, les goûts sont différents, certains aiment les motifs de Crinkles, Little Paw et d'autres couches plus anciennes. De même qu'il existe encore aujourd'hui une demande pour des couches non imprimées en blanc ou d'autres designs monochromes. Les couches ABDL n'ont pas non plus fait disparaître ces couches du marché. Au contraire, l'offre s'est élargie. Et c'est plus énorme que jamais. Je ne vous montre ici qu'une partie des couches à motifs imprimés classiques de mes archives. ABDL s'agrandit, ce qui laisse beaucoup de place pour un grand assortiment de couches les plus diverses, couvrant tous les besoins. Je trouve passionnant de voir les grands progrès réalisés par les couches ABDL sur de nombreux aspects, de l'épaisseur au design en passant par la capacité d'absorption. Comment vois-tu les choses? Est-ce que tu aimes le design plus élaboré grâce à l'impression de position? Ou préfères-tu les motifs répétitifs classiques? N'hésite pas à laisser un commentaire ici sur YouTube. Reste au sec jusqu'à la prochaine vidéo sur les couches.